Visite mon cœur. Visite mon cœur. Visite mon cœur. Visite mon cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avant de venir à ta présence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me suis mis en colère. Je suis mis en colère. J'ai fait des choses qui ne te glorifient pas. Oh Dieu. Je crie à toi. Tu as dit dans ta parole. Que ce pas ce qui rentre en nous. Qui nous suit. Mais c'est ce qui sort de nos cœurs. Qui nous suit. Seigneur Jésus. Je mets ma main sur mon cœur. Seigneur. Libère-moi. Afin que je sois disposé. Seigneur Jésus. Libère mon cœur. Je ne suis pas venu faire quelque chose. Parce que là où je suis, tu regardes l'état de mon cœur. Raison pour laquelle je crie à toi ce matin. Raison pour laquelle je crie à toi ce matin. Père, si tu as voulu ainsi, dispose mon cœur. Si tu as voulu ainsi, dispose mon cœur. Selon ta dispensation. Selon ta dispensation. Père, visite-moi. 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 Visite mon cœur. Visite mon cœur. Visite mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Crie de guerre. 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 Crie de victoire. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, ça peut aller. Ça peut aller. Je vois que les visages sont détachés maintenant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il fallait ça. Alléluia. Les visages sont détachés maintenant. Je vois des gens qui sont venus adorer Dieu. Je vois les femmes et les hommes qui sont venus adorer Dieu. Je vois les femmes et les hommes qui sont venus adorer Dieu. La ressuscité. C'est l'ignorance qui sont venus adorer Dieu. Il faut faire Jésus.
équipe. Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? 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 Regarde seulement l'atmosphère. Il a changé l'atmosphère. Regarde seulement. Tu penses que c'est des frictions, il y a des frictions. Non. Mais Seigneur, des choses vont se passer sur la terre. Dis à ton frère, les choses vont se passer sur la terre. Les choses vont se passer sur la terre. Dis à ton frère, il y a des comportements que tu n'arrives pas à laisser le Seigneur. Il y a des comportements que le Seigneur n'aime pas, tu vas laisser ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir pour un instant. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu, je l'ai lu dans Romains 8. Alléluia. Bien aimé. Le Seigneur veut te donner une petite exhortation avant la repentance. Parce qu'on se répand toujours pour les mêmes causes. Et puis on repart dedans. Le Seigneur dit on se moque de lui. Amen. Amen. Le Seigneur il passe par ses serviteurs pour vous donner tous les enseignements qu'il faut. Comment vous devez vous comporter. Mais vous laissez la chair vous dominer. Le Seigneur il passe par ses serviteurs pour vous enseigner comment vous devez marcher. Mais vous obéissez. 2 semaines. 3e semaine, l'ancienne nature surgit. Mesdames, le Seigneur Jésus ne va pas descendre. Toujours pour dire, abandonne la colère. Abandonne la colère. Abandonne la colère. À un moment donné, il ne parle plus. Maintenant, si le Seigneur ne parle plus, c'est quel autre tu abandonnes? Parce que si c'est parce que le Seigneur Jésus qui est là, c'est l'ennemi. Je ne dirai même pas son nom ici pour me faire plaisir. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Quand tu veux. Romains 8, à partir du verset 12 à 14. Romains 8. Alléluia. À partir du verset 12. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Ainsi donc, frères, Amen. nous ne sommes point redevables à la chair. Le Seigneur dit quoi ici? Homme de Dieu, si tu veux, je vais prendre. Parce que quelqu'un n'a pas entendu. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, Oui, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. ça veut dire quoi? Parce que nous, on n'est pas allé loin. Docteur, ça veut dire quoi? Il veut que tu donnes de la salie, tu expliques un peu, qu'ils comprennent. Parce que si elle explique un mot de babou là, ils ne vont pas comprendre. Ok. Cela veut dire simplement que notre chair a été crucifiée. Donc nous ne devons plus vivre selon la chair. Parce que nous sommes devenus l'homme nouveau, l'homme spirituel. Maintenant nous devons vivre selon l'esprit. Et non plus selon la chair. Maintenant il va expliquer en babou là, il va bien comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu es en Jésus maintenant. C'est pas ça. Tu es en Jésus, non? Tu es en Jésus, non? Il faut répondre. Tu es en Jésus, non? Alléluia. Parce que quand tu ne réponds pas, c'est comme si tu n'es pas en Jésus. Tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Donc le Seigneur te dit par là que si tu l'as connu,
les choses que tu faisais avant, où on dit lui coucher là, tu ne manges pas aussi, tu te fâches. Où on dit bon, il n'y a pas l'argent pour te donner pour aller à l'école, tu es énervé. Le Seigneur dit, comme tu l'as connu maintenant, ces choses-là, tu n'es plus dedans. Si on te dit maintenant qu'il n'y a pas l'argent pour te donner pour aller à l'école, tu prends un exemple. Tu dis gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais tu ne sers pas le corps de ton papa comme tu faisais avant. Papa, pourquoi tu n'as pas l'argent pour moi? Oh, non, tu ne fais plus ça. Parce que tu es en Jésus. Donc la vieille nature doit changer. Je prends l'exemple sur un syndicat. Un syndicat, il sait que ce n'est pas lui qui a construit la route. Il ne connaît pas plus de sable. Il ne connaît pas plus de ciment. Il va venir s'arrêter, il va prendre l'argent avec les bacamans. Ce dernier-là, quand il connaît Jésus, là, ce travail-là, il ne fait plus ça. Parce que c'était le travail de la chair. C'est le travail de la chair. Amen. 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 Donc la colère aussi, là, c'est le travail de la chair. Amen. Amen. Hein? Le manque de pardon, c'est le travail de la chair. Donc, tu as compris un peu. Amen. Donc ta chair, quand ta chair te dit, robe là est jolie, alors que toi tu m'as dit c'est que robe là est marquée. Quand ta chair te dit là, tu dis toi là, je ne suis plus le débat avec toi. Il doit rencontrer le Seigneur Jésus. Il ne doit plus marcher comme tu veux que je marche, mais je dois marcher comme le Seigneur veut que je marche. Donc toi ta chair, à partir d'aujourd'hui, je te domine au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu arrives à dominer ta chair. Alléluia. Il faut que tu arrives à dominer ta chair. Parce que la chair a des désirs contraires que la chair, ses désirs, ce n'est pas même chose que les désirs de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui vend une et quelqu'un qui vend 16, c'est la même chose? C'est la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Au verset 13. Amen. Si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tu as entendu? Tout à l'heure, on était en train de parler de la jugement. On était en train de parler de vie de prière qui a versé. Mais si tu vis selon la chair, comment tu vas avoir vie de prière? Si tu marches selon la chair, comment toi tu peux avoir vie de prière? À chaque fois qu'on va venir prier ici, quand tu t'en vas, tu n'arrives plus à prier toi seul. Parce que tu ne marches pas selon l'esprit, mais tu marches selon la chair. Tu quittes dans l'église, tu arrives à la maison. Les gens sont en train de parler. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Tu ne sais pas comment ils sont là. Toi, tu as venu là pour toi les gens. Tu comprends un peu? Ça, c'est la chair qui demande ça. L'esprit ne demande pas ça. Alléluia. L'esprit ne demande pas ça. Toi, tu pratiques la justice. Donc, quand deux personnes sont en discorde, toi, tu viens et tu apportes la justice. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Donc, il n'est plus, tu ne dois plus à la chair. Ta chair, hein, tu ne dois plus. Tu ne le dois plus. Le Seigneur a payé sa rançon, il a donné. À la croix, il s'est donné. Donc, toi, tu ne dois plus devoir ta chair. Alléluia. Amen. Quand il va là-bas, il dit, monsieur, ce n'est pas toi qui me commande, c'est l'Esprit de Dieu qui me commande. Il faut lui parler. Souvent, on parle à ta chair. Quand tu entends des paroles, on dit, mon ami, trop c'est trop, tu m'as trop utilisé. Maintenant, là, laisse-moi, Jésus va m'utiliser aussi. Laisse-moi, Jésus va m'utiliser aussi. Souvent, là, il faut faire ça. Les gens qui sont à côté des parents vont penser que tu es fou. Ils vont penser que tu es bête. Mais ce que tu es en train de faire, là, il entend. Et puis il se calme. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui est au-dessus de l'autorité de Jésus-Christ. Donc là où elle recevait le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Homme de Dieu. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Donc on voit clairement ici
fais mourir les désirs charnels qui en toi, des choses que le Seigneur n'aime pas, les comportements, les habitudes que tu avais avant. Parce que ce que le Seigneur veut pour toi, frère, soeur, ce que le Seigneur veut pour toi, il faut que ton ancienne nature change. Il faut quelqu'un de ton quartier qui te connaisse avant que tu deviennes la soeur. Avant, si tu marches sur son pied, c'est qu'elle va te dire. Mais avant, tiens, je l'ai vu à la gare. Le monsieur a pris son argent. Elle demande sa monnaie. Le monsieur ne veut pas donner. Elle a dit que Dieu te bénisse. Et qu'elle a donné tout. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que quand je regarde avant là, elle va se placer. La partie va se placer. Mais aujourd'hui, elle a dit que Dieu te bénisse. Le Seigneur veut que tu arrives à cela. Le Seigneur veut que tu arrives à cela. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Non, il m'a insulté. Ils ont trop insulté Jésus. C'est injuste, regardez. Oh, ils ont trop insulté Jésus. Jésus, ils ont craché sur lui. Tu places si c'est brossé, c'est pas brossé, c'est tu sais. Mais il a craché sur Jésus. Alléluia. Non, il ne faut pas lire. Il a craché sur Jésus. On n'était pas là si c'est brossé ou bien c'est pas brossé. Mais Jésus a menti ça. Le Seigneur a regardé ça, il dit mes enfants sont beaucoup dans le monde. J'accepte ça. Il faut que je leur donne la vie. Alléluia. Donc il y a des choses là, ça vient devant toi. Il faut regarder ça comme ça avec les yeux. Et puis tu passes. Oui, ça fait mal à la chair parce que nous sommes dans la chair. Mais dans l'esprit, ce que tu as posé comme là, l'esprit dit bravo, ma fille en train d'avancer un peu. Mon fils en train d'avancer un peu. Mais on parle, tu parles. Si tu vas au marché, la personne dit ça là, c'est 200 francs. Tu dis madame, divine à 150. Elle dit c'est mon prix. Tu dis toi aussi, c'est la même là où tu allais prendre, tu as pris ça à combien? Ça qui t'a demandé? Alléluia. Tu payes ou tu ne payes pas? Parce que là où tu es en train de rentrer, ça va amener les discours. Et vous allez avoir des échanges. Peut-être quelque chose va sortir de toi. Parce que le Seigneur dit, c'est pas ce qui rentre en nous qui nous suit. Non, ce qui va sortir de toi va te suivre. Donc souvent, raison pour laquelle le Seigneur nous dit, parlez peu. Donc toi, ma soeur, toi mon frère qui parle beaucoup, ça dit, il n'y a pas frère. Journaliste, RFI, il faut te revoir. Parce que souvent tu vas dire des choses que le Seigneur n'est pas dedans. C'est après quand tu vas à la maison, tu te rends compte. Mais tu vas passer combien de temps en train de repartir par tes mêmes mensonges qui sont de toi. Tu vas passer combien de temps en train de mentir? Parce que tu es devant le frère, tu veux le faire plaire. Tu veux dire au frère que peut-être tu veux faire passer au frère que tu connais aussi. Mais il y a des choses que tu vas faire sortir. Le frère ne peut pas te dire là, ça ne vient pas du Saint-Esprit, mais il est là, il te regarde. Au fond de toi, tu sais que ce que tu as fait sortir n'est pas du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous changeons de comportement. Alléluia. Bien aimé, on se répand tout le temps. On pleure. Non, on retourne à nos foyers. Le Seigneur veut les chrétiens aujourd'hui. Des chrétiens, quand on les regarde, lui, là, son enfant. C'est pas toi qui rends témoignage de toi-même, mais les païens rendent témoignage de toi. Parce que par ton comportement, d'autres sont convertis. Par ta manière de parler, d'autres sont convertis. Mais quand on regarde, après les riz bouger, tu vas faire parler avec ton mari. À côté de grandir les riz, tu luttes avec tes enfants. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Amen. Non, moi ça ne me suffit pas. Et il voit les frères venir, les frères, et puis il pense galette, la gueule dans sac, il ferme. Il met ça sur son dos. Bon, alors il va évangéliser. Ça, c'est quel comportement ça? Quand on va changer, quand on va changer, ça fait rire, mais c'est le comportement de nos frères parmi nous. Ça fait rire, mais c'est pas bien. On forme un en Jésus. Donc, si Paul Emmanuel à 100 francs, que je n'ai pas, c'est mon frère. Il paye une galette en partage. Mais il ne va pas payer une galette, il va mettre dans son sac. Il va lever quelqu'un, il va dire bon, je viens avec les mains ici. Et puis il prend la galette, il met là-bas, derrière là-bas. Et puis après, il vient, je suis sa bouche. Il dit alors évangéliser. Ça, c'est le comportement. Alléluia. Apprenons à changer. C'est très important pour nous-mêmes, c'est très important
notre entourage. Parce que les gens ont des caméras sur nous. Ils nous regardent. Nos parents même nous regardent. On va voir. Il n'a pas d'église dans notre débat. Alléluia. Donc, on a des défis à relever. Non seulement devant le Seigneur Jésus. Et dans notre entourage aussi, on a des défis à relever. Imagine, je prêche ici. Et puis j'arrive dans le quartier. Je vais payer ça avant chez Diallo. Diallo dommage ça. Je donne mon argent. Diallo dit il n'y a pas monnaie. Diallo, il n'y a pas monnaie. Moi j'ai vu mon argent tout à l'heure. Je veux mon argent. Il n'y a pas monnaie. Je ne vais pas donner marchandise. Je ne veux pas aussi que Diallo garde ma monnaie. Ça va devenir quoi? Par là. Les gens vont parler. Ah, il a dit il y a homme de Dieu. Il y a vu. C'est eux. Les gens vont te traiter de marmailleurs, ils vont te traiter de toutes choses. Alléluia. Donc, raison pour laquelle le Seigneur dit, oui, homme de Dieu. Au verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Il dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. C'est clair. C'est clair. Non, il ne faut pas faire semblant dans la présence de Dieu. Il ne faut pas faire semblant devant les hommes de Dieu. Parce que l'Esprit dit quoi? Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc on va venir fatiguer les hommes de Dieu si tu vois que tu ne peux pas changer. Parce qu'on te donne les enseignements qu'il faut que tu sens. Parce que pour le Seigneur Jésus, c'est pour que tu laisses la vieille nature et que tu prends ce qu'il te donne. Pour que tu puisses venir chez lui. Parce que si tu prends la vieille nature, tu ne peux pas venir chez le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. Par exemple, si tu restes dans les calomnies, tu ne peux pas venir chez Jésus. Alléluia. Donc il y a des choses sur la terre qu'on doit abandonner. Dans tous les enseignements que les hommes de Dieu donnent, avant que l'enseignement finisse, tu vas voir qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu laisses. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te faire comprendre. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu arrives à suivre. Alléluia. 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 Qui est mon patron. Amen. On vient de me voir content. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Alléluia. Amen. Il connaît, il sait comment tu vis. Il sait comment tu te comportes. L'idée du Seigneur Jésus, c'est pour que tu puisses arrêter ça et venir à lui. L'idée du Seigneur Jésus, c'est pour que tu puisses arrêter la duplicité. Fais semblant. Alors qu'au fond de toi, tu n'es pas vrai. Ne fais pas semblant devant ton frère. Sois vrai. Pour que le frère, quand il regarde, il dit non, lui, là, dans son cœur, je vois qu'il est vrai. Alléluia. Parce que dans le réveil que nous sommes là, tu ne peux pas doubler quelqu'un. On a le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Donc pendant que tu parles même en train de sortir de ta bouche, le Seigneur peut dire à son serviteur, dire à sa servante que lui a une main. C'est un gros menteur. Il y a un démon encore qui est là. Il n'a qu'à passer à la chaudière. Mais il va, avec la sagesse que le Seigneur lui a donnée, il ne va pas te dire que non, ce que tu es en train de dire c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il va te dire après, est-ce que tu peux prendre un moment de jour? Il va prier pour toi. Par la sagesse. Alléluia. Bien amis, faisons très attention. Marchons selon l'esprit. Parce que chacun de nous, on est quitté loin. Et on sait c'est quoi qui nous a fatigués dans le monde. Et lui, s'il fait aussi qu'on aime. Il va utiliser ces mêmes choses-là pour nous fatiguer dans la présence de Dieu. Et quand tu sais que ces choses-là commencent à te fatiguer, il ne faut pas fermer ta bouche. Viens voir les hommes de Dieu. Voici ce que je faisais dans le monde. Mais je suis dans la présence de Dieu. Ces mêmes choses dans les viennent encore. Aide-moi. On est là, c'est pour nous entraîner. Alléluia. C'est pour nous entraîner. Sinon, le Seigneur va pas dire que voilà pasteur, voilà évangéliste, voilà docteur. Non, il va dire bon, venez vous assembler, vous dansez, puis vous partez. Mais s'il a mis des hommes au devant de vous, c'est pour vous conduire jusqu'à lui. Alléluia. Donc tu ne peux pas avoir un problème depuis que tu es déçu. Tu n'es pas ouvert. Tu caches. Alors que tout ce qui est caché est pour l'ennemi. Alléluia. Donc tout ce qui est caché est pour l'ennemi. Bien aimés, vivons avec la liberté que le Seigneur nous a donnée.
Mais ne cachons pas nos vies. Ne cachons pas. Parce qu'en Jésus, on forme un. Donc si tu vois ta soeur, ton frère, soutiens-moi en prière. Parce que voici ce que ma maman m'a dit. Voici ce que mon père m'a dit. Vraiment, c'est la persécution, mais soutiens-moi en prière. Ce que je dois, je vois là. Vraiment, voici ça. Quand toi-même tu regardes, est-ce que. Parce que là, je ne comprends plus bien. Bien aimé, la Bible nous dit de nous supporter les plus, c'est-à-dire de supporter les plus faibles. Ce n'est pas tout le monde qui a le même grade. Quand tu prends les policiers, les gendarmes, il y a plus par où. C'est celui qui vient de regarder, Coco Taï. Donc quand tu viens à Jésus, on fait comment? Coco Taï. Donc tu n'es plus par où? Tu es au lait. Amen. Nous sommes l'armée du Seigneur Jésus. Nous sommes l'armée du Seigneur Jésus. Donc chacun a son grade. Amen. Amen. Chacun a son niveau. Alléluia. Donc, si l'autre, son niveau est élevé, que l'autre, son niveau est bas, il peut dire, bon, voici. C'est pour t'aider. Il ne faut pas vivre caché. Parce que quand tu vis caché, le jour où le Seigneur va t'exposer, les gens de Dieu vont dire, ah, mais la sœur était bien, mais le frère était bien, mais regarde, c'est ce qu'il faisait sans secret. Il devrait venir nous dire, on allait les bien en prière. Tu vois, ne vis pas caché, je t'en supplie. Ne vis pas caché. Ici, là, c'est ta famille qui est là. C'est ta famille que le Seigneur t'a donné qui est là. Tu n'as pas d'autre famille ailleurs. Ils t'ont rejeté là. Voici ce que le Seigneur fait pour toi. Ici, là, tu as les pères en foi. Tu as les mamans qui vont t'encadrer. Ouvre-toi. Ne t'enferme pas. Parce que quand tu t'enfermes, le diable a le pouvoir sur toi. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Je sais de quoi je te parle. Quel que soit le problème, explique à ton frère. Explique à ta soeur. Parce qu'on vient de loin. Si je commence à t'expliquer ce que moi j'ai fait dans le monde, tu vas dire non. Il avait fait quoi ici? Pourriture, jetez-le là-bas. Alléluia. On va prendre Galates 5, verset 13 à 21. Il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'il renonce. On va renoncer ça. Pour ne pas que le diable même prenne ça pour nous accuser. Parce que quand nous étions dans le monde, chacun de nous est passé par là. Galates 5, verset 13 à 21. Galates 5. Alléluia. À partir du verset 13. Amen. Frère, vous avez été appelés. Voici que le Seigneur te dit encore que tu as été appelé, oui, à la liberté. Il t'a appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Je suis à Jésus, je viens. Donc, si je meurs là, je m'en vais au ciel. Donc, si même il ne prie pas, même si je ne gêne pas, je suis à Jésus, je viens. Le Seigneur, il n'est pas fait cette liberté-là, prétexte. Alléluia. Tu es venu à Jésus, il vient. Il y a la vieille nature qui doit quitter en toi. Tu es venu à Jésus, il vient. Tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Tu es à Jésus, il vient. C'est maintenant que tu dois te chercher dans la prière. Tu es venu à Jésus, il vient. C'est maintenant que tu dois avoir une vie de méditation. Une vie de consécration. Parce que cette liberté, c'est pour que tu puisses avoir le privilège de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur est parti à la croix pour te donner cette liberté-là. Donc cette liberté qu'il t'a donnée, tu ne dois pas faire de ça. Peut-être pour dire que je suis arrivé à un bon endroit, donc c'est fini, je fais ce que je veux. Non. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur te dit. Mais rendez-vous par la charité. Alléluia. Serviteurs les uns des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le frère, je vois le frère. C'est pas tout ça. Alléluia. Je soutiens mon frère. En prière. Jusqu'à ce que le désert qu'il n'a pas traversé passe. Alléluia. Parce que si tu ne peux pas supporter ton frère,
tu ne peux pas devenir serviteur les uns, tu ne peux pas devenir serviteur de l'autre. Alléluia. Tu vas toujours te voir supérieur. Amen. Même quand tu es assis dans la maison, on dit bon, serviteur, donne-moi gobelet qui est auprès de toi. Tu ne peux pas te lever qui a gobelet. Alléluia. 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 Je prends des exemples terre à terre pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Donc il faut qu'on soit serviteurs les uns les autres. Ce n'est pas parce que tu es bête, ce n'est pas parce que non, tu es naïf, ce n'est pas parce que non, tu n'es pas intelligent. Mais c'est celui que le Seigneur demande. C'est ce que ton Dieu demande. Dans sa parole, quand tu veux pratiquer la parole, c'est ce qu'il demande. Alléluia. Continue, serviteur. Au verset 14. Oui. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur dit. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'as pas prié pour ton frère. Il faut aimer ton frère. Et soutiens-le dans la situation qu'il traverse. C'est ça. Le Seigneur ne le voit pas. Mais tu vois le Seigneur à travers ton frère qui est auprès de toi. Tu vois le Seigneur à travers ta soeur qui est auprès de toi. Ça en faisant un aimant pour ta soeur, en priant pour ta soeur, rendant visite à ta soeur. C'est ça le Seigneur va te donner le royaume. Parce que dis-toi que c'est écrit dans la parole. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Je n'avais pas d'habit, il n'y a pas quelqu'un qui m'a couvert. Le Seigneur va te demander. Mais par ça, le Seigneur va te dire, bon serviteur, parce que j'étais malade, tu es venu me rendre visite. J'étais en prison, tu es venu me rendre visite. Alléluia. 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 Donc le Seigneur nous amène à comprendre certaines choses. Alléluia. C'est le comportement que le Seigneur veut que nous adoptons qu'il est en train de nous dire. Amen. Amen. Toi qui n'arrives pas à prier même pour l'église. Priez même pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Le Seigneur t'interpelle. Alléluia. Vas-y. Au verset 15. Oui. Ainsi vous vous mordez. Ainsi vous vous mordez. Et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde. Regarde. Que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Le Seigneur nous dit par là. Il nous a réunis ici. Ce n'est pas parce que les gars Philippe. Oh Philippe, ça va? Philippe, non, tu es mon frère. Quand Philippe donne d'eau, Philippe même. Il est comme ça, il est comme ça. Il est ça, il est là, il est là. Le Seigneur il ne nous a pas appelé à ça. Parce qu'en mangeant la chair de ton frère, tu es même chose comme le sorcier qui s'envole la nuit. En critiquant ton frère, tu es même chose comme le sorcier qui appelle l'âme de quelqu'un à Calibas, il prend pour tout lui. Tu es même chose comme lui. Donc le Seigneur il ne nous a pas appelé comme, il ne nous a pas appelé pour nous rassembler ici. Là. Pourquoi on se torpille? Pourquoi on se critique? Pourquoi on murmure contre l'œuvre? Pourquoi on murmure contre nos soeurs, nos frères? Mais le Seigneur nous a remis ici pour qu'on s'aime. Parce que quand tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, c'est le Seigneur Jésus que tu aimes. Alléluia. Alléluia. Quand tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, c'est le Seigneur Jésus que tu aimes. Parce que la première des choses que le Seigneur demande, c'est ça. Aimons-nous les uns. Oui, vas-y. Au verset 7. Oui. Je dis donc, oui, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc vous comprenez que si tu marches selon la chair, tu ne peux pas accomplir ce que le Seigneur dit. Mais si tu marches selon l'esprit, tu vas accomplir ce que le Seigneur dit. Le problème de ta soeur sera ton problème. Le bonheur de ta soeur sera ton bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Car la chair est désir contraire à ceux de l'esprit. Bien aimé. Pendant que tu es assis ici, pendant que tu es assis ici, il y a d'autres qui sont assis dans ma vie. Matin, on est là. C'est pas ça. Pendant que tu es en train de monter pour venir là, ils ne sont pas assis derrière ton bas.
C'est la chair qui les demande. Mais toi, l'esprit t'a conduit ici. Donc tu vois que c'est pas la même chose. Pendant que toi tu cherches le royaume, d'autres sont en train de chercher l'enfer. Amen. Amen. Donc pendant que toi, tu travailles sur toi pour abandonner d'autres choses, et là ils s'en vont dedans. Alléluia. Amen. Donc comprends la parole que le Seigneur ne veut pas que tu retournes à ton fourmi. Parce que c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur envoie ton esprit à quelque part. Il est en train de te parler de ça, il faut arrêter. Il faut abandonner ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut abandonner vraiment. Parce que ça ne peut pas t'arranger. Ce qui va t'arranger là, c'est l'esprit. C'est là l'esprit te conduit. Amen. Amen. Oui. Soyons venus. Et l'esprit en a des complets à ceux de la chair. Et évidemment, oui. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Amen. Amen. Est-ce que voler avec celui qui vole pas, c'est la même chose? Lui, c'est écrit sur lui quoi? Voler. Et puis l'autre, il ne vole pas. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Dis au Seigneur Jésus ce matin, moi c'est terminé. Ce matin, tu vas dire au Seigneur Jésus. Quand le serviteur de Dieu va donner les œuvres que le Seigneur veut pas, si tu le tournes dedans, tu vas dire au Seigneur Jésus, je renonce à ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y, mon Dieu. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Je renonce à l'impudicité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce à l'impudicité. Oui. L'impureté. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce à l'impureté. Je renonce à l'impureté. Je renonce à l'impureté. Je renonce à l'impureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dissolution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce. Je renonce à la dissolution. À la dissolution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Arrache-moi. Arrache-moi. La dissolution. La dissolution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce. Je renonce à l'idolâtrie. À l'idolâtrie. Père. Enlève-moi. Enlève-moi. L'esprit. De la magie. De la magie. Père. Je renonce. Je renonce. Au querelle. Au querelle. À l'inimitié. À l'inimitié. Aux jalousies. Aux jalousies. Père. Je crie à toi. Je crie à toi. Que tu enlèves. Que tu enlèves. De mon cœur. De mon cœur. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Père. Délivre-moi. Délivre-moi. Des esprits. Des esprits. De division. De division. De secte. De secte. Oh Dieu. Oh Dieu. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Et enlève. L'envie. Papa Jésus. Je crie à toi. Que tu enlèves. Tout esprit. D'ivrognerie. D'excès de table. Dans ma vie. Père. Que toutes ces choses. Semblables. Meurent.
Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, tu vas te lever aujourd'hui, tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu vas faire une réponse sincère. Que voici ce que l'homme de Dieu vient de dire. Bien, il y a des gens qui viennent de dire dedans. Tu vas Seigneur Jésus, que tu renonces à ça. Voilà ce que l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Réponds-moi. Bien, réponds-moi. Bien, réponds-moi. Pas une position d'humilité. Et la notion du Seigneur Jésus, inspiré par le Saint, inspiré par l'homme de Dieu. Tu vas commencer à renoncer à ça. Alléluia. Tu vas répéter après le nom de Dieu. Bien-aimé, tu vas répéter de tout ton cœur. Alléluia. Et tu vas parler. Tu vas dire Père, Père, les œuvres de la chair, ont longtemps dominé mon être entier. Père, ces œuvres-là m'ont tué spirituellement. Je vais ce matin les nommer, les confesser, les abandonner, renoncer à eux. C'est pourquoi Jésus, en ce matin, je renonce à l'impudicité. Père, là où il y a eu l'esprit de la masturbation, l'esprit de la pornographie, l'esprit de la débauche sexuelle. Père, je me répands en ce matin de l'impureté, de la dissolution. Père, j'ai mélangé ta parole avec autre chose. Père, j'ai dilué ta parole et j'ai refusé de marcher selon elle. Je me répands. Père, de l'idolâtrie, les feuilletons, la télévision, la colère, les choses du monde a été pour moi une occasion de chute. Seigneur Jésus, je me répands des querelles, des bavardages inutiles, des injures. Père, je reconnais ces choses. La jalousie a inondé mon cœur. Je me répands en ce matin des animosités qui sont sorties de ma bouche. Les disputes, les murmures, les jalousies, les divisions, les calomnies. Oh Père, je crie à toi, là où j'ai eu à manifester des réunions de groupes, de calomniateurs.
Yes,
L'esprit de vengeance. En toi. En ce matin. Par le Seigneur. Il va te libérer. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Par le Seigneur. De cet esprit de vengeance. Et ce esprit de vengeance. Mais c'est toi et Jésus. Tu te connais mieux que toi-même. Il n'y a même pas quelqu'un qui te connaît la même chose. Toi-même tu m'as abandonné, mais tu n'arrives pas. C'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps de pleurer au pied de Jésus. C'est le temps de pleurer au pied de Jésus. Tu as été blessé. Tu as été blessé. Tu as été blessé. Dans ton cœur. Tu as été violé. Tu as été traumatisé. Tu as reçu des coups. Les coups de la vie. Les coups de la vie. Tu n'as pas encore oublié. C'est comme il plaît. Dans ton cœur. Le Seigneur te guérit. Ce matin. Il se guérit ce matin. Il te guérit. Pasteur Maître aussi. Oui. Il guérit les âmes brisées. Il te guérit. Il guérit les âmes brisées. Blessure intérieure. Il guérit les cœurs frappés. Blessure intérieure. Il restaure les blessures. Oh. Il restaure. Il vient de penser. Il restaure. Il vient de penser. Il restaure. Il vient de chier. Il restaure. La tristesse t'entraîne. Tu n'as aucune chose. Le Seigneur vient guérir ton cœur. Bien-aimé, c'est le commencement. Tu n'arrives pas à renoncer, Jésus peut te faire renoncer. Toi, renoncer, tu n'arrives pas à pardonner, c'est Jésus qui peut te faire pardonner. Je te dis la vérité. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui se jouent dans ce quartier. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Parle à Jésus. La partie est plus spirituelle. Mais non, c'est toi qui sont en train de parler. Je te donne des sujets. Des sujets aussi me concernent. Pendant que je donne des sujets. Les sujets aussi sont pour moi. Ils sont concernés par ces choses. À l'intérieur de mon cœur. Je suis en train de pleurer. Je pleure à Jésus. Qui me libère. Tu n'as pas oublié. Tu as enchaîné des personnes. Tu as enchaîné des personnes. Par l'amertume. Par l'amertume. Par la rancune. Tu n'arrives pas à oublier. Tu n'arrives pas à oublier. Tu n'arrives pas à te laisser. Tu n'arrives pas à te laisser. Ce matin, le Seigneur dit, oh, réponds-toi. 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 Laisse la vengeance. À l'intérieur des santé. À l'intérieur des santé. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Par le Seigneur. 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 Renonce à ton moi. Renonce à ton moi. Le moi. En moi. Regarde le moi. Le moi. On va prêcher selon nous. Oui. On va prêcher selon nous. Oui. On va chanter selon nous. On va évangéliser selon nous. On va baptiser selon nous. On va faire des projets selon nous. On pense que c'est nous-mêmes. Le moi nous fatigue. Le moi. Tu vas retirer le moi. Avec le moi. Retirer le moi. Avec le moi.
Seigneur, il n'y a de parmi nous aucune personne qui dira ce matin que je suis exempt du renoncement. Cela n'existe pas. Élie, nous avons connu le monde. Certains sont allés très loin. Et les natures qui étaient dans le monde, ces natures font souvent surface. Ces natures reviennent encore en nous. Et ce matin, si nous avons choisi de nous agenouiller à tes pieds pour pleurer, c'est parce que nous voulons renoncer. Mais étant donné que nous n'avons pas de force, que c'est toi qui as la force. Alléluia. Nous avons crié à toi l'Éternel, afin que tu te sers de ton trône et que tu viennes libérer encore ton peuple. Nom de Jésus. Seigneur, nous avons aimé la mission. Nous avons dansé le couplet décalé. Oui, je le reconnais. Et souvent, quand je monte dans les véhicules, que ces cantiques reviennent, mon cœur est attaché à ces choses. Mais ce matin, mes mains levées vers toi, je te prie, viens me séparer de toutes ces jeunes choses. Viens me séparer de toutes ces jeunes choses. Seigneur, nous avions regardé les belles filles autrefois. Nous avions les postérieurs. Nous avions, mon Père, dans notre moment, les parties volumineuses. Et ces natures sont encore nous. Lorsque nous tombons sur les femmes, mon Père, nous ne savons résister. Mais les mains élevées vers toi, Seigneur, c'est toi qui fais renoncer. Alléluia. C'est toi qui fais abandonner. C'est toi qui fais abandonner, Seigneur éternel. C'est toi qui fais abandonner, mon Dieu. C'est toi qui fais abandonner, mon Jésus. Seigneur, nous avons des dégâts de convoitise. Nos regards ne font que se promener. Et lorsque nous sortons, nous tombons sur les jeunes filles au Père. Nos cœurs ne savent résister, Seigneur. Malheureux sommes-nous. Qui nous séparera de ces gens de choses? Qui me séparera de ces gens de choses? Qui me fera abandonner ces gens de choses? J'ai un Dieu dans les cieux, j'écris à toi. Je m'en fous de la pensée des hommes, mais je vais enfouir mes actes. Je m'en fous de la pensée des êtres humains, je vais enfouir mes actes. Parce que les êtres humains continueront toujours à se moquer. Mais lorsque j'enfoue mes actes, il y a un Dieu qui est dans le ciel qui reconnaît l'état de mon cœur et qui vient à moi et qui est auprès de moi. Il connaît mes pleurs, il connaît mes rêves, il connaît mes sujets de prière. Parce que plusieurs fois j'ai prié pour que l'homme de l'orgueil, l'homme de la vanité me lâche. Et maintenant, voici tes enfants qui font les mains qui vivent toi. Et maintenant, voici tes enfants qui font les mains levées vers toi. Ah Jésus, il y a des personnes qui étaient remplies de colère. Mais la nature de colère n'a pas encore trahi totalement. En tout cas, que nous atteignons la perfection. En tout cas, que nous arrivons à un niveau élevé. Mais Seigneur, comment allons-nous arriver à cela? Je prie que l'Esprit nous soutienne. Que ce matin, l'épée de l'Esprit vienne détacher nos cœurs du monde. Que l'inimitié du monde opère sur notre partage. Que l'amour du monde nous lâche maintenant au nom de Jésus. Que l'amour du monde nous lâche maintenant au nom de Jésus. Ah, Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de proclamer ces paroles, l'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est accompagné. L'Esprit du Seigneur descend maintenant et vient retirer toutes ces choses. L'Esprit du Seigneur vient renoncer. Il va renoncer quelqu'un de toutes ces choses. Toi qui aimais les palabres, toi qui aimais encore les injures, toi qui aimais encore toutes ces choses. Et lorsque toi-même tu sais ce qu'il sait, que lorsque souvent tu es assis, tu es là seul, ces choses de revenir en toi. Donne-moi de résister.
quand le vent est tombé, donne-moi de résister. Je peux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Dieu sait que tu es dans la science. Dieu sait que tu es dans la science. Le diable ne passe pas.
Amen. Nous bénissons son nom parce que notre Dieu, vraiment, c'est un Dieu qui travaille là où l'on ne peut imaginer. Jésus. Bien-aimés, soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a deux personnes qui m'ont écrit pendant la semaine là. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il voit que la semaine qui arrive là, on va échanger. Amen. Les personnes se connaissent. Il n'y a pas besoin de dire le nom bien indexé. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui m'a précédé. Vraiment, l'exhortation était tellement correcte. Dans la marche, nous oublions que le fondamental, c'est l'amour. Nous oublions que l'essentiel, c'est l'amour. Et tous les 10 commandements ont été résumés en un seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il y a un autre qui est semblable à lui, tu aimeras ton prochain comme toi. Alléluia. Si nous proclamons d'être une église de vérité, alors nous devons accomplir cette loi-là. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, j'ai une feuille ici sur laquelle j'ai recensé les choses. Et qui parmi nous, pendant la semaine, on a prié pour son frère ou a prié pour l'église. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait un sermon d'amour. Parce que l'Écriture nous déclare de prier les uns pour les autres. Alléluia. Toi qui n'as pas soutenu ton frère aussi dans la prière, tu as pris le temps de calomnier, de te moquer, de rire pour dire c'est un faible là. Le Seigneur, au travers de son serviteur, nous rappelle encore ces choses.
à vue d'œil insignifiants, mais qui ont une grande portée spirituelle. Parce que je crois que là où il y a l'amour de Dieu, il ne peut pas avoir de division. Là où il y a l'amour de Dieu, il ne peut pas avoir de sectes. Là où il y a l'amour de Dieu, il ne peut pas avoir de calomnie. Là où il y a l'amour de Dieu, il ne peut pas avoir de prise de parti. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur remplisse encore tous les autres serviteurs qui ont accompagné ce moment de prière ce matin. Inspirés par son esprit. Que le Seigneur bénisse son assemblée ce matin. Que le Seigneur nous donne la force de garder encore les pieds fermes. Plusieurs ont commencé de la scène doctrine avec nous, mais beaucoup sont sortis par la porte. C'est dommage. Mais nous devons faire quoi? Nous ne continuons que la marche. Parce que la marche est remplie et est truffée de difficultés. Amen. Je crois que l'aigle qui vit dans le ciel va nous soutenir par ces deux éléments. Je crois que le véritable poisson qui vit dans l'eau va nous soutenir quand nous tombons. Alléluia. Je crois que lorsque nous serons en train de tomber dans l'eau, le Seigneur va nous appeler pour nous garder. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Pour avoir vécu selon la chair, demain je ferai tel, après demain je ferai ceci, sans la consulter le Seigneur. Des choix bidons, des réalisations bidons, sans même consulter le Seigneur, tout ça sont des péchés. Vous n'avez même pas avoir pris la peine d'appeler quelqu'un. Et quand on parle, tout le monde est médecin, on n'appelle même pas, on ne les rend même pas visite. Mais s'il s'agissait de manger, là on se rassemble, on va aller manger. Le fait même de n'avoir même pas géré, porter son frère en prière dans le jeûne, dans les supplications, tout ça ce sont des actes qui nous sont reprochables. Alléluia. Je crois sur la terre parce que tu as renoncé à toutes ces choses. Tu ne vas pas retomber encore dans cette vie. Alléluia. Amen, amen. Parce que notre force réside dans le fait d'avouer et de laisser. Et non dans le fait d'avouer seulement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Bien-aimés, nous allons passer à l'enseignement. Nous prions que le Seigneur puisse ajouter l'explication aux Écritures. Alléluia. Et comme convenu, on va commencer par 1 Timothée, donc 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Il est mon cœur, je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Il est mon cœur, bouillon d'amour. Tu es mon Jésus. À moi, je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus.